Oh. Extrêmement chaud, hein? Pop. Ouais. Mais c'est mieux que le pays des Dramane quand même, hein? Il fait chaud, hein? Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, extrêmement fatigué, j'ai fini de travailler, j'ai fait une petite vidéo sur ma page Facebook. Et pardon, sur ma page TikTok, je vous avais promis d'être là ce soir. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Le travail n'est pas facile. Oh. Partagez, invitez vos amis. Votre serviteur, le jeune homme qui n'est pas parti à l'école, mais qui maîtrise la politique africaine. La politique des CEDEAO de merde. Là. Partagez, invitez vos amis. Je vais vous donner un son en attendant que je finisse de partager. Écoutez ça rapidement. Les animaux de Dramane, ils ne vont pas s'en sortir avec moi. Allons-y. Partagez, invitez. Madani. Laissons le capitaine travailler. Si nous sommes fiers d'être burkinabés, soutenons la mission du capitaine. Si nous aimons encore notre beau pays, laissons le colonel travailler. Si nous sommes fiers d'être maliens, soutenons la mission du colonel. Si nous aimons encore notre beau pays, laissons le général travailler. Si nous sommes fiers d'être nigériens, soutenons la mission du général. Il va de l'intérêt du peuple, laissons ces dignes fils travailler. Il va de la fierté du continent, soutenons la mission de ces divises. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Les États du Sahel, vive la chance de vite à Koukouma. Les États du Sahel, vive la chance de vite à Koukouma. Boy, Nama boy, Degone Kayarga, Warita. Laissons ces dignes fils avancer. Si nous sommes fiers d'être africains, soutenons la mission de ces dignes fils. En défendant notre dignité, laissons ces dignes fils avancer. En acclamant notre fierté, soutenons la mission de ces dignes fils. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Soutenons tous ceux qui osent affronter l'impérialisme et ses valeurs locaux pour arracher la liberté pour les peuples. Comme l'a dit un digne fils du continent, la bouche parle bien quand la nuque est protégée. Alors soutenons nos autorités et force à nos forces de l'ordre. C'est le réveil de l'Afrique. C'est le réveil de l'Afrique. Le réveil de l'Afrique. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Les États du Sahel, vive la chance de vite à Koukouma. Les États du Sahel, vive la chance de vite à Koukouma. L'AES, si nous sommes unis, nous irons loin. Boy, Nama boy. Voilà, merci.
Merci beaucoup, fils digne de l'Afrique. Je vous demande de partager, d'inviter vos amis. Les animaux de CEDEAO et certains jeunesses africains qui ont bac plus 12, ils ont décidé d'empêcher Gangaba. Le jeune africain qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, il tente à m'empêcher de m'exprimer, mais c'est de mal connaître le jeune homme. Allez-y vous abonner sur ma page TikTok, Zouzou Arobage. J'ai fait une vidéo ce soir, quand j'ai fini de travailler net en venant à la maison, et je suis assis devant vous ici, il n'y a rien à faire. Ils veulent tout faire pour m'empêcher de m'exprimer. Nous allons dire la vérité à cette population de l'Afrique, à cette jeunesse de l'Afrique. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais loin, très loin d'être un animal. Quand je vois certains jeunesses africains, en particulier ivoiriens, qui ont bac plus 12, qui traînent encore dans la misère, on veut les expliquer l'origine de leur misère et ils disent qu'ils s'en foutent de ça. Donc nous, on est là pour l'éveil des consciences. Alors, très rapidement, on va partir. Excusez-moi, il fait extrêmement chaud ici. Je suis quelqu'un, je ne supporte pas le chalet depuis en Afrique. Tous ceux qui me connaissent savent que voilà, je suis un jeune homme qui ne supporte pas du tout le chalet. Quand ça commence là, c'est pas bon. Voilà, je souffre beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Très rapidement, qu'est-ce que j'écris ici? On va lire les titres, ce qui me donne la force de continuer. Zouzou le Gangaba, j'ai écrit ici mon message à cette jeunesse moutonnière de Draman, abandonnée dans le désert. Draman Ouattara, un homme indigne, un cafard, un criminel, un animal. Draman Ouattara, à qui j'ai installé au pouvoir. Je ne connaissais pas l'homme, mais aujourd'hui je le connais. Draman Ouattara, un homme indigne, sans vergogne, se permet d'inviter Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Et mon message au peuple ivoirien et au peuple et aux dirigeants de l'AS. Très rapidement, nous allons partir. Alors, mon message aux animaux de Draman Ouattara. Tous ceux qui sont connectés ici, je vous salue, je vous demande seulement de partager. Quand on m'aime pas, je m'en gaba. Mon rôle, c'est de traverser, de dire la vérité. Moi, je ne devais pas être ici en Italie, moi. Je ne devais pas venir ici. En Côte d'Ivoire, avant le coup d'état de merde de Draman en 1999, là, moi, je faisais 3 000 euros. Dans Côte d'Ivoire, là, 2 millions de francs CFA par mois. Par la faute de l'animal Draman Ouattara, le pays a été détruit. Je me suis retrouvé ici. Je n'ai pas besoin d'être aimé. Le plus important, c'est de faire passer le message. Le temps de Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait pas visa entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. À peine ça m'a regardé. Les enfants de Félix Houphouët-Boigny sont en train de mourir dans l'eau pour venir ici. C'est ça qui est la vérité. On dit, Zouzou, il ne faut pas dire ça. Bon, ça, c'est de mal connaître les jeunes hommes. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai partagé une vidéo la dernière fois, j'ai été choqué. Des animaux de Draman, des pères de famille qui se sont fait autoproclamer les moutons d'Ado. Père de famille devant sa femme et ses enfants. Il dit que lui, le mouton de quelqu'un. Alors, non seulement Draman a échoué, l'échec total en Côte d'Ivoire. Draman est dans l'incapacité de créer 5 millions d'emplois par an qu'il avait promis. Accouchement gratuit, l'école gratuite. Draman a échoué sur tous les plans. Cette jeunesse moutonnière n'ont pas un autre choix que de fuir le développement de leurs champions, leurs présidents, pour venir mourir dans l'eau ici. Ils ont été rapatriés en Algérie. Allez les jeter dans le désert de Niger. C'est vrai, j'ai la haine contre Draman et ces animaux-là, mais j'ai eu pitié. On va regarder la vidéo très rapidement. Ibé de London, mon grand frère Sekou Sekou. J'ai été choqué. C'est pour dire aux animaux de Draman que nous sommes ici. On parle pour les Ivoiriens, pour les Africains, on parle pour eux aussi. Tu es maudit comment? Tu ne peux pas te trouver dans une telle situation et puis continue de défendre celui qui t'a fait fuir le pays. C'est que tu es maudit. C'est plus que la malédiction de Dieu. Très rapidement, on va aller avec eux. Voilà la vidéo en question ici. Très rapidement. Voilà. Mes salutations à toute la population ivoirienne. À tous nos... Mes salutations à toute la population ivoirienne. À tous nos honorables dirigeants, nos modèles hommes religieux, et spécialement à notre Head of State, M. Alassane Draman Ouattara. Et spécialement notre Head of State, il parle anglais, tout ça là. Ça veut dire que le petit, il a étudié. L'animal, il a étudié, maman, qu'on a lui dit.
Ils saluent le guide religieux, le Kafa de Kozim là. Les Djoulamanistan de Dramanistan. J'ai eu mal. Il y a les enfants parmi ceux-là. J'ai pleuré. Les animaux de Draman, arrêtez de nous insulter. Nous travaillons pour vous. Draman est venu. Il a massacré le peuple ivoirien. 99% des enfants du Nord sont tombés. Attends au pouvoir, il n'a rien fait pour vous. Quittez derrière Draman. J'ai partagé une vidéo de Tigan Dia hier nuit. Tellement il a parlé, il s'est adressé à ses parents de Odjené. Je n'étais pas d'accord avec lui parce que les Ivoiriens souffrent beaucoup. Tigan Dia ne parle pas de ça. Mais le fait qu'il s'adressait à ses parents de Odjené, ça m'a fait plaisir. Il m'a rejoint dans mon combat des peuples du Nord. Tigan Dia. Oui, tout ce qui comprend Malinké, allez-y écoutez, il a frappé fort. Mais pendant ce temps, Tigan Dia, les Ivoiriens souffrent, ils ne parlent pas de ça. Mais j'étais content quand même qu'il s'adressait à ses parents. Ma très chère maman Flo Mekapé, soyez saluée. Moi, je ne suis pas un animal. Regardez les enfants de la République de Côte d'Ivoire, les animaux de Draman, les moutons d'Ado, regardez-les. Alassane Draman Ouattara. Et puis le jeune là, il a étudié. C'est un diplômé. Lui, il ne devait pas fuir la Côte d'Ivoire. Il dit, personnel, notre FT, il a parlé anglais. C'est tellement il est instruit. Écoutez. À tous nos honorables dirigeants, nos modèles hommes religieux, et spécialement notre Head of State, M. Alassane Draman Ouattara. Ceux qui comprennent anglais, écrivez ici qu'est-ce qu'il a dit, et spécialement à notre Head of State. Ça veut dire quoi? Écrivez ici. Ça veut dire que le petit, il a étudié. C'est un pacoté, mais il n'a pas un autre choix que de venir mourir dans le désert. Les animaux de Draman, réveillez-vous. J'ai eu pitié quand j'ai vu cette image-là, j'ai pleuré. Écoutez. C'est un de tes enfants. Donc moi, j'en fais partie. Attends. Nous sommes sortis depuis... ceux qui comprennent anglais, là, spécialement notre RFT, ça veut dire quoi en français? Écrivez, s'il vous plaît. Alassane Draman Ouattara. Attends. Honorables dirigeants, nos modèles hommes religieux, et spécialement notre Head of State, M. Alassane Draman Ouattara. C'est un de tes enfants. Donc moi, j'en fais partie. Nous sommes sortis depuis des années. Certains de tes enfants, dont je fais partie, les animaux, femmes enceintes et les enfants, vous allez voir. Head of State, chef d'État. Ah, ok. Merci beaucoup, grand frère Ibrahim. Merci. Bon, vous voyez, le petit, c'est un pacoté, il a étudié. Il parle anglais dans le désert, les animaux de Ouattara. Nous, on parle de ça, vous voulez nous attaquer? Une skinny flair, fils d'un bâtard, héros d'un mouton, il m'a sala. Il n'y a pas pitié dedans. Allez-y, les vieux. À la recherche d'une vie meilleure. Ah bon? Alassane Draman Ouattara. C'est un de tes enfants. Donc moi, j'en fais partie. Nous sommes sortis depuis des années à la recherche d'une vie meilleure. À la recherche de quoi? Une vie meilleure. Tu es malade, petit. À la recherche d'une vie meilleure. Non, arrêtez ça. La Côte d'Ivoire est le pays le plus avancé au monde. Le pays le plus développé au monde. Où il y a le pont, il y a le guidron. Des fils de bâtards, il y a quoi vous? Je parlais dans cette vidéo à cause des enfants, femmes enceintes qui sont parmi vous dans le désert de Niger. Oui. À certains de tes enfants particulièrement, nous sommes sortis depuis des années. Allez chercher une vie meilleure. Un mouton de Draman. Honte à vous. Allons-y, le vieux. Aujourd'hui, chassé du Maghreb, ayant tout perdu pendant la période du refoulement intensif, nous sommes actuellement dans une partie dangereuse du désert du Niger. Cosa? Nous faisons ici face à des difficultés multiples. Depuis des mois maintenant, à Assamaka, dans le désert algérois nigérien, qui est à côté, qui a coûté la vie à certains d'entre nous. Allahu Akbar. Tous les ressortissants des autres pays qui étaient avec nous, leur cas traité et envoyé dans leur pays, nous, Ivoiriens. Ça veut dire que vous êtes des véritables animaux. Tous les ressortissants des autres pays qui étaient avec nous, les cas ont été traités, renvoyés dans leur pays d'origine. Big respect aux autorités algériennes. Je ne suis pas un animal, sinon j'allais appeler Abdraman Chani de vous rapatrier. Draman a rapatrié 173 Burkinabés. C'était plus facile pour Abdraman Chani de vous brûler vif. Mais comme ce n'est pas un animal, il vous laisse là. Appelez Draman de venir vous chercher. J'ai eu mal. Tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest des merdes là, qui étaient avec eux là,
Les cas ont été traités, ils ont été rapatriés dans leur pays d'origine. Pendant ce temps, nos frères des animaux des Dramane. Vous êtes nos frères quand même si vous êtes des animaux. Vous comprenez? Ils sont rejetés, abandonnés. Moi, on m'a envoyé la vidéo de partager. C'est dommage, c'est triste, c'est grave. C'est dommage. Dans la dende, wallahi bilay, il faut que ma den rebamso ma den oro. Moi, je peux souffrir derrière un homme politique comme ça? Non, c'est pas vrai. Ceux-là, ils sont maudits, il n'y a plus rien à faire pour eux. Et ces gens-là, ils vont arriver à Abidjan encore, ils vont aller s'arrêter au rond-point d'Abouba et machette. Encore Dramane. Ça, c'est la malédiction. Écoutez, c'est dommage, hein? Tous les Africains sont partis, ils sont abandonnés là-bas. Hein? Allez-y, écoutez, vidéo de Tikenja, ce qu'il a dit à ses parents de Odjene. Allez-y, écoutez. J'ai partagé sur TikTok, j'ai partagé sur Facebook. Hein? Nous, Ivoiriens, sommes la seule nationalité omis et mise à l'écart sous prétexte que notre gouvernement n'a pas réagi. Allahu Akbar, c'est dommage. Nous, les Ivoiriens, moi, je suis plus fier d'être Ivoirien. Hein? Moi, ça fait 10 ans, je suis en train de courir derrière la nationalité burkinabé. Je vous dis ça en même temps. Nous, Ivoiriens, c'est une fierté hier. C'est une fierté à l'époque pour dire que tu es Ivoirien. Pour la première fois, moi, j'ai mis pied à Bamako, jusqu'à les gens venaient me toucher. Je vous ai déjà dit ici, ma mère est mariée avec un Malien d'origine. Sa mère est de Odjene, son papa est du Mali. Donc j'étais au Mali pour la première fois parce que le monsieur m'a envoyé là-bas. Et quand j'ai commencé à hurler Baga là, première fois je suis arrivé au Bamako avec Badjan là. Badjan, vous connaissez? Non seulement le Badjan était niveau, les gens sont venus toucher le Badjan, toucher Ivoirien, j'étais tellement aimé. Le Malien, Mali c'est un pays d'hospitalité. Quand tu es là-bas, tu es chez toi, surtout un Djoula même. Ivoirien. C'est-à-dire, on dirait un Américain. Première fois j'ai mis pied en Guinée, au Burkina c'était pareil. Ivoirien à l'époque, non. Même les Américains t'enviaient. Toi, un Ivoirien, tu n'avais rien envié avec un Américain. Mais aujourd'hui, un Ivoirien a honte de dire qu'il est Ivoirien. Son pays est tombé dans le poubelle. Ivoiriens sont versés partout dans ce monde. Même à Guantanamo, on peut trouver les Ivoiriens en Somalie. Ivoirien est devenu poubelle de l'histoire de l'humanité. Ivoirien est devenu pipi caca. Personne ne respecte. Dis aux gens que je suis Ivoirien, moi j'ai honte aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Être Ivoirien, ce n'est plus une fierté pour moi. Tant que ces régimes sont en place, Dramanistan et de la République de l'Amanistan. Nous, Ivoiriens, le jeune, il est étonné de voir que tout le monde est parti. C'est eux, les Ivoiriens, qui sont abandonnés au désert, avec femmes et les enfants. Écoutez, je vous dis la vérité, moi, je ne cache pas mes mots. Être Ivoirien sur le régime de Dramane, ce n'est plus une fierté pour moi. Je vous dis la vérité. Voilà. Notre gouvernement n'a pas réagi. Sur prétexte que le gouvernement n'a pas réagi, Dramane s'en gaba de vous. Tu attends Djoula, ces petits commerçants. Tu peux venir assassiner toute sa famille. Il faut lui donner une enveloppe de 100 000 francs CFA. Il va dire, Djoula. Tout le monde est parti. Et ils sont nos frères. Malgré ces des moutons, ils sont abandonnés dans le désert. Sous prétexte que le gouvernement Hafted n'a pas réagi. Dramane Ouattara. C'est dommage. C'est dommage. Ça fait 10 ans qu'on est ici. À l'époque là, tu dis qu'Alassane sa bouche est tordue. Moi, je pouvais m'apprendre à toi. Mais si moi, ignorant analphabète, je ne peux plus me débarrasser de Dramane. Je ne peux plus me détacher de Dramane. Ce n'est pas toi qui as bac plus 12 que tu ne peux pas. C'est la malédiction de Dieu. Donc tout le monde est parti. Nos frères moutonniers de Dramane sont restés dans le désert sous prétexte que le gouvernement n'a pas réagi. Nous, Ivoiriens, c'était une fierté à l'époque. Maintenant, là, je suis plus fier quand on me dit Ivoirien. Quand on dit Dovesey, je prends 30 minutes avant de répondre. Quand on me demande Dovesey, avant, quand je suis venu ici, quand l'Italien dit Dovesey, je dis Costa Ravoro. Quand on me demande tu viens d'où, je dis Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on me demande Dovesey, je prends 30 minutes de silence avant de répondre aujourd'hui là. Quand on me demande tu viens d'où, j'ai du mal à dire que je suis Ivoirien. Parce que le pays, les Ivoiriens sont exposés à toutes les médiocrités dans le monde entier. Écrivez un pays ici où il n'y a pas Ivoirien qui est réfugié là-bas. Sur Dramane Ouattara, écrivez. Écrivez s'il y a un pays dans ce monde aujourd'hui où il n'y a pas Ivoirien. Écrivez ici. Ma grande Nina Soye, ça le big respect à toi. Le commentaire était bloqué en bas. Écrivez ici. S'il y a un pays dans ce monde aujourd'hui là où il n'y a pas Ivoirien là, écrivez ici. Écrivez.
Nous, Ivoiriens, le jeune, il est fier encore, mais moi, je suis plus fier. Il est fier et il est étonné. Nous, Ivoiriens, tout le monde est parti. C'est nous, on a abandonné ici dans le désert, sous prétexte que notre gouvernement n'est pas réagi. Oui, Dramane s'en fout de vous. Un dictateur, un sanguinaire. Allons-y, le vieux. Écoutez. Notre gouvernement n'a pas réagi. Mais nous ne croyons pas à cela. Parce que notre président et son gouvernement n'ont jamais abandonné un Ivoirien en détresse. Bon, regardez-moi ça. Bon, comment on peut comprendre ça? L'animal avec bac plus 12, plus qu'il parle anglais dans le désert là, il refuse de condamner Dramane. Il dit, on leur dit, tout le monde est parti, vous êtes ici, votre gouvernement n'a pas réagi. Il dit, il ne croit pas à ça. Parce que le gouvernement de Ouattara n'a jamais abandonné un Ivoirien. Et tu vas mourir dans... Et je parlais dans cette vidéo à cause des enfants qui sont parmi vous. Sinon, si c'est toi, les souris des déserts, ils vont manger ton testicule. Yacouba Bamba est mort dans le désert de Libye, entre la Libye et la Tunisie, il est mort. Les souris des déserts ont mangé son testicule, un animal de Dramane, que son âme repose en paix. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Que oui, nous on ne croit pas à ça. Donc tu ne crois pas à ça, il faut rester là-bas. C'est toi qui es dans le désert. Écoutez, moi je ne crois pas à ça. Les enfants ici, et son gouvernement n'ont jamais abandonné un Ivoirien. Dramane et son gouvernement n'ont jamais abandonné un Ivoirien. Mais toi tu as abandonné là-bas. Toi tu as abandonné dans le désert. Ils n'ont jamais abandonné un Ivoirien. Mais toi tu fais quoi dans le désert là-bas là? Toi. Mais ces gens-là ils sont maudits quoi. Pourquoi ils ont du mal à s'apprendre à Ouattara Dramane? Pourquoi ils ont du mal à dire la vérité à Dramane? Toi qui parles anglais dans le désert là, hier, quand j'étais dans mon ignorance alphabétisation là, j'ai aimé Dramane plus que toi. Mais j'ai vite compris que Dramane c'est un animal. Il faut quitter derrière lui. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je ne suis pas parti à l'école. Si je veux plus comprendre que Dramane c'est un cafard, c'est plus facile pour toi de comprendre. Coco. Écoutez, les enfants qui sont parmi nous, écoutez. Les enfants ici sollicitent votre aide pour intercéder auprès des autorités nigériennes pour notre retour au pays. Monsieur. Les enfants ici sollicitent votre aide, Dramane. Les enfants ivoiriens, les femmes enceintes, sollicitent l'aide de Dramane auprès de Papa Abdramane Tchani. Eh non, auprès des autorités nigériennes pour les rapatrier. Eh Abdramane Tchani. Je voulais dire de ne rien rapatrier, mais si tu peux faire, il faut faire, à cause des enfants qui sont parmi eux. C'est-à-dire les enfants parmi eux sollicitent l'aide de Dramane, pas envoyer avion pour venir les chercher. L'intellectuel Bac plus 2, il dit, les enfants sollicitent l'aide de Dramane auprès de Papa Abdramane Tchani pour que Niger le rapatrie. Non, ça c'est pas le travail de Niger. Dramane n'a qu'à envoyer avion. Nous on a envoyé vidéo là déjà à la présidence. Vidéo là, quand on m'a envoyé, j'ai envoyé à la présidence. Donc ils savent que vous êtes là. C'est Dramane qui doit envoyer avion, fils de bâtard, dans la dénounou, d'aller vous chercher. Oui, ce n'est pas le travail de Niger. Aïbo Dramane, Dramane n'a rien à foutre avec vous. Alors, allons-y. Que les enfants ici sollicitent votre aide auprès des autorités nigériennes pour nous rapatrier. Tu n'as pas honte là? Tu dis, le gouvernement de Dramane n'a jamais abandonné un Ivoirien. Mais vous êtes là-bas, pourquoi? Il n'a qu'à aller vous chercher. Non, Djoula même là, vraiment, Djoula de Dramane, ce n'est pas tous les Djoula, je ne les comprends pas. On parle tous les jours, mais ça ne bouge pas, ça ne décolle pas. Putain. Nigérienne, pour notre retour au pays. Monsieur le Président, Papa, encore une fois, les enfants, les... Putain, Monsieur le Président, Papa, encore une fois, tes enfants te sollicitent. Eh mon Dieu, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Monsieur le Président, Papa, tes enfants sollicitent votre aide. Eh non, ça dit, il y a des mots que je ne peux pas dire parce qu'il y a des enfants mineurs, des bébés parmi ceux-là. Moi, j'ai des enfants, je ne suis pas un animal. Sinon, ce que j'allais vous souhaiter là, ce n'est pas ça là. Que papa, tu as abandonné dans le désert, tu es là encore papa, dans la dé. Allahu Akbar. Monsieur le Président, papa. Les enfants, les femmes, les hommes, les malades, parmi nous, nous venir en aide. Notre situation est vraiment déplorable. Nous présentons ici tous les migrants
enfants, femmes, hommes. Et nous vous demandons pardon et vous supplions de vraiment nous prendre en considération, car nous vivons dans des conditions bien difficiles. Comme vous pouvez le constater, c'est désertique, vraiment désertique, et ça devient vraiment difficile. Ah. Oh mon Dieu. Ah. Je suis un père de famille, j'ai des enfants. Quand j'ai vu cette vidéo, mes larmes ont coulé. Nous nous mettrons en genoux, papa. Ils sont dans l'enfer. Ils se mettent en genoux encore, papa. Nos frères, les enfants de Félix Houphouët-Boigny, ceux qui refusaient de venir en Italie sans visa. Il n'y avait pas de visa entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Mais Ivoiriens ne venaient pas ici. Qui dit mieux? Le temps de Boigny. Ivoiriens, il n'y a pas de visa, mais il ne vient pas ici. S'il est trop parti à Paris. Mais aujourd'hui, ils sont versés. Les enfants de la République de Côte d'Ivoire, les petits-fils de Boigny, s'est mis en genoux. Papa, nous te supplions, viens nous aider. Fils de bâtard, tu as dit que ton papa n'a jamais abandonné un Ivoirien, non? Les enfants, les femmes enceintes, il y a beaucoup de nos frères qui sont morts. Abdraman Chani peut vous rapatrier, vous tous à Abidjan demain, mais ce n'est pas son travail. Draman a envoyé 137 Burkinabés, non? 173 au Burkina. Il n'a qu'à venir vous chercher. Donc les animaux de Draman, ça c'était pour vous. Pour vous dire, combat qu'on est dedans là. Moi j'ai la haine. Moi, j'ai la haine contre Draman et tous ses partisans. Ça c'est vrai. Mais combat qu'on est dedans là, c'est pour vous aussi. La haine que j'ai aujourd'hui là, c'est vous qui l'avez créée. Vous les animaux de Draman. En vous prenant violemment à moi. En insultant les Ivoiriens. En menaçant les Ivoiriens avec des machettes. Draman n'est rien. 2010, moi j'ai volé l'élection ici pour donner à Draman. Il n'a rien gagné. Je le dis tout le temps. Vous comprenez? Regardez les enfants des Côte d'Ivoire ivoiriens. Abandonnés dans le désert avec des enfants, des femmes enceintes. Dommage. Réveillez-vous, quittez derrière Ouattara. C'était juste mon message pour attirer l'attention de Draman Ouattara, le Bouki, le Kafri, le sanguinaire, le dictateur, l'homme qui est venu massacrer le peuple ivoirien, soi-disant il est musulman. Une fois au pouvoir, la législative des LGBT. Aujourd'hui, nous sommes premier mondial en Afrique dans VH. Mais DSPH, désolé pour vous. Réveillez-vous, quittez derrière Draman Ouattara. Tu vas voir tous ces animaux-là, une fois à Abidjan encore, ils vont aller s'asseoir. Merci papa Draman, merci papa Draman. Tu es entre la vie et la mort, tu es là encore papa, papa. Ça c'est la malédiction d'Angadé, réveillez-vous. Alors très rapidement, c'était pour apporter un soutien quand même. C'est un soutien ça là. Le fait que je parle de vous et je vous montre la vidéo, c'est un soutien. Mais ce soutien-là, je vous dis la vérité en même temps, c'est à cause des enfants ivoiriens qui sont parmi vous, les mineurs là, que je parle de vous. Sinon, quant à vous, vous pouvez tous mourir dans le désert. Ça ne me fait pas chaud ni froid, parce que vous êtes transformés au véritable animal. Allez jusqu'à dire que nous sommes des moutons d'ado. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Deuxième sujet, rapidement, hein, c'est pas bon. Alors, Draman Ouattara, l'homme indigne, sans vergogne, se permet à inviter Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Ah bon? Draman Ouattara, toi, tu n'es pas honte. À ton âge là, un vieillard de 90 ans, un cafard, un animal. Tu as oublié hier ce que tu as fait à Assimi Goïta et aux dirigeants de l'AS. Alassane Draman Ouattara, tu as envoyé 50 mercenaires au Mali aller tuer Assimi Goïta et le peuple malien. Tu es venu t'arrêter ici que toi, tu as un bataillon pour aller tuer les gens de l'AS. C'est toi qui as rédigé toutes les sanctions contre l'AS. Quelle mouche t'a piqué pour pouvoir inviter Assimi Goïta chez toi? Assimi Goïta n'ira pas à Abidjan. Il ne va pas partir là-bas. C'est chaud. Si toi, actuellement, ça ne va plus. Le pays le plus endetté en Afrique de l'Ouest, plus de 45 000 milliards. Le port d'Abidjan n'est plus utilisé par le Burkina et le Mali. Il a vu Faure Yadema a signé un accord hier avec l'AS pour le transit de tous leurs marchandises à travers le port de Lomé. L'AS, désormais, ils ont un port. Faure Yadema a mis Togo à la disposition de l'AS. Draman, les jaloux, fils de jaloux, Nyango Deng, il s'est précipité pour appeler Assimi de venir. Il veut plaider auprès d'Assimi de venir utiliser le port d'Abidjan. Assimi ne va pas aller là-bas. Tu n'es rien, tu es un cafard. Tu peux prendre l'avion pour aller à Bamako, toi aussi. Pourquoi Assimi doit venir te voir?
Prends avion, demande une visite officielle à Assimi Goïta. Prends ton avion, soulève tes fesses, il faut aller le voir à Bamako. Mais pourquoi tu attends qu'il vienne? Après tout ce que tu as dit d'Assimi et tu as fait aux Maliens et les Nigériens. On va t'écouter rapidement. Je suis assis ici, les animaux de Draman. Bon, je crois que cette vidéo-là, ça y est ici, album de Draman, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est album de Draman. On va aller prendre rapidement. On va écouter Draman ici, très rapidement. Allô? Après d'avoir rédigé le sanction des maires de la contre le Mali, le Burkina et le Niger, une sanction, crime qu'on peut considérer comme crime contre l'humanité. Écoutez très bien. Allons-y. Oui, bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, ben tout, après, ils pourront même plus payer le salaire. Monsieur le président, en février, ils pourront même pas... 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc, en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi, à souscrire au titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et voilà, puis, exactement. Et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ok. Ils sont très naïfs. Draman Ouattara, fils de cafard, comment un vieillard de 90 ans peut se permettre à inviter quelqu'un où il a traité des idiots, des naïfs, des imbéciles? Dans cette conversation, vous avez tout entendu. Draman Ouattara, avec Boubou Cissé, l'animal ancien premier ministre de Mali, qui s'apprête à déstabiliser le Mali. On dirait que c'est des ignorants, des idiots, des analphabètes. Mais comment on peut se permettre d'inviter quelqu'un où on a traité de tous les noms? Vraiment, tu es malade, tu es né avant la honte. Il faut te ressaisir. Assimi Goïta n'aura pas à Abidjan. Actuellement, tu es enculé. Plus de 45 000 milliards. Le port d'Abidjan, Mali n'utilise plus, Burkina n'utilise plus. Fort Yadima. Le petit, c'est vrai que tu es un dictateur. Mais je te dis félicitations d'avoir signé cet accord avec l'AES. Désormais, l'AES a un pays côtier. Désormais, l'AES a un port. Pas question d'aller au port d'Accra, pas question d'aller au port d'Abidjan. Vous allez bouffer vos ports là. Dramane est enculé partout. L'argent ne rentre plus. 45 000 milliards de dettes. Et puis mon pays est devenu premier pays au monde des LGBT. Numéro 1 mondial dans VIH. Sida. On a dépassé l'Afrique du Sud. 40% des populations, notamment de 13 ans et 14 ans. Pour la faute d'un animal soi-disant musulman. Tu es venu tuer les Ivoiriens que tu es musulman. On ne veut pas que tu sois candidat. Attends, président, c'est toi qui vas venir légaliser LGBT dans mon pays. Dis à nos petits frères, il n'y a pas de travail pour eux. Ils n'ont qu'à aller se mougou. Voilà aujourd'hui. Les jeunes de 14 ans, 13 ans. 40% de population, mon pays, mes parents sont contaminés par la faute d'un animal qui a dit qu'il est musulman. Draman Ouattara. Toi, tu vas mal finir. Dieu ne va jamais te laisser Ouattara. Bago, Laurent, Rikona, Bédié, les Bousmani, les chrétiens, ils n'ont jamais pensé à faire ça. C'est toi. C'est à cause de toi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans telle situation. Tu as invité Assimi Goïta. Tu as envoyé 50 mercenaires d'aller tuer Assimi et le peuple malien. Tu as rédigé le sanction contre le Mali, le Burkina et le Niger. Une sanction inhumaine qu'on peut qualifier de crime contre l'humanité. Draman Ouattara, tu n'es pas honte là? On te voit ici à Boubou Cissé, traiter dirigeant d'un pays des idiots, des ignorants, des analphabètes. Et puis tu te donnes le droit de les inviter.
Papa Assimi Goïta, moi je n'ai rien contre toi. Je vais voir ton pied là-bas. Si Abdraman Chani et Ibrahim Traoré dit qu'il faut partir, là je n'ai rien à dire. Parce que tu es le président de l'AS actuellement pour 1 an. Tu assumes la présidence de l'AS. Si tes 2 frères t'ont dit d'aller, il faut partir. Sinon, je ne vais pas te voir là-bas. Mais moi, je connais Ibrahim, je connais Papa Abdraman Chani. Ils ne vont pas accepter que tu mettes ton pied là-bas. Tu vas nulle part. Draman, il n'est rien, c'est un cafard. Il n'a qu'à prendre son avion. Il va descendre à Bamako. C'est plus simple que ça. Pourquoi lui, il ne peut pas bouger? Si c'est pour aller voir son mari, petit Macron à Paris, il prend avion pour partir, non? Il a besoin de toi. Il doit prendre avion pour aller à Bamako. S'il est au sérieux, tu ne bougeras pas. Traiter des gens, des cafards, des ignorants, des analphabètes. Du n'importe quoi. Toi, tu es qui? Et c'est grâce au Mali et le Burkina que ta rébellion de merde là, avec le soutien de nos parents du Nord, que tu es au pouvoir aujourd'hui. Et papa Soro Kibafouri Diom. Il faut te ressaisir. Tu n'es rien, Draman. J'ai la haine contre toi. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla. Tous les jours que je me réveille matin, on dit Draman est tombé. Moi, tous les jours, j'ai pris pour ça. Avant d'aller dormir, quand j'ai pris. Alors ici, ça c'était pour Mali. On dirait que c'est des idiots, des ignorants. Toi, tu n'es pas honte. Donc il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots par la Russie. Ils sont idiots. Toi, tu invites un idiot. C'est toi qui es idiot à ce moment-là. C'est toi qui n'es pas honte. C'est toi qui es idiot. C'est toi qui es animal, Draman. Quelqu'un qui est idiot, tu l'invites dans ton pays, pourquoi? Le port d'Abidjan est sec. Et Bamako ne va plus jamais aller là-bas. Ouagadougou ne va plus jamais aller là-bas. Akufo-Addo de Ghana, l'animal qui dirige le Ghana, il y a 3 mois, il allait plaider auprès des capitaines Ibrahim Traoré de venir utiliser le port d'Accra. Ibrahim dit, bon, je vais faire venir quelques armements là-bas. Le dernier équipement militaire qui sont venus à Ouagadougou est venu sur le port d'Accra. C'est fini. Ibrahim dit, terminé. Fort Yassingé, tu es un dictateur. Mais je te dis félicitations. Mais fais attention, ton pouvoir est menacé en ce moment. Les animaux de CEDEAO, ils ne vont pas te laisser. Dès qu'ils ont compris que tu veux signer cet accord douanier avec l'Est, ils sont allés frapper le militaire togolais. Faut Yassingé, je vais m'adresser à toi. Tu es à gauche, tu es à droite, ça ne peut pas marcher. Il faut basculer dans l'Est, on va quitter ici. Ton double jeu là, ils ne vont pas te louper. Ils ne vont pas te laisser. Prends ta responsabilité. Il faut basculer dans l'Est. À partir du moment où tu étais contre les sanctions des merdes de CEDEAO, là, contre ces 3 pays, tu étais contre ça. À partir du moment où le port de Lomé à la disposition de l'AS, tu attends quoi maintenant pour rentrer? Tu as peur de petit Macron, mais il ne va pas te laisser. Il faut basculer dedans. On va assumer ta sécurité. Vraiment, tu traites les gens des idiots, des ignorants, et puis c'est toi qui vas venir ouvrir ta sale gueule là, que tu veux. Il m'a fait frère, tu n'as rien vu, le vieil. Tu as détruit mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un pays ça. Moi, aujourd'hui, je vous dis la vérité, hein, j'ai honte mais quand on dit ivoirien. C'est quand on me pose la question, Doumbia Dovesei, en italien, tu viens d'où? Avant, je saute en même temps Côte d'Ivoire, avec l'orgueil et la fierté. Aujourd'hui, quand on me demande Doumbia Dovesei, je ne réponds même pas. On me demande aujourd'hui, tu viens d'où? Je ne réponds pas, je passe. Ça me fait honte de dire que je suis ivoirien. Tellement ce pays est tombé par la faute de médiocrité, sans compter des détournements de fonds, la manière la Côte d'Ivoire est exposée et dirigée. Tu traites des gens d'idiots et puis c'est toi qui vas les inviter. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. C'est des naïfs, c'est des ignorants, c'est des idiots. Mais toi, Draman, tu les invites chez toi, pourquoi? Mali, c'est un pays pauvre, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, pays de poussière. Burkina, c'est un pays pauvre, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas goudron, c'est un pays de poussière. Niger, c'est un pays pauvre, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas goudron, c'est un pays de poussière. Mais laissez-les dans leur pauvreté. Pourquoi vous courez derrière eux? Pourquoi vous les invitez chez vous? Les pays pauvres ont décidé de quitter dans votre CEDEAO de merde là. Association des animaux, des fils des animaux, ça vous fait mal. Les pays pauvres qui n'ont rien à rapporter à la CEDEAO, ils sont partis. Pourquoi ça vous fait mal? Vous êtes tous des animaux. J'ai vu une poclette là, elle a assis avec son vilain visage là hier, qu'elle va condamner le député sénégalais. Une vilaine femme avec ses gros cuisses là,
Quand je les vois dans les parlements des merdes de CEDEAO là, des femmes noires et les gros cuscus là, excusez-moi, hein, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai vu dedans là, c'est ce que j'ai dit. Il y a une femme même qui était habillée en tout bleu là, avec son gros cul là, ils sont en train de remuer ça devant des hommes là-bas. Qu'au parlement de CEDEAO, tout, ça fait honte. Elle était assise hier, oui, il faut respecter les chefs d'État. C'est ceux-là, vous appelez chefs d'État, ces animaux de CEDEAO là, c'est ceux-là on appelle chefs d'État. Il veut garantir Marie Sagna pour dire qu'il n'a qu'à respecter quoi? Un pays sérieux ne peut pas être dans cette association des animaux. Fort Yadima, moi je te signale en même temps. Tu es malin, il faut quitter dedans. Sinon ils ne vont pas te louper. Toi, Draman, ce n'est pas possible. Des idiots, des ignorants, des analphabètes, et puis tu les invites chez toi pour aller faire quoi? Dans cette conversation-là, tu as juré, si cadavre de ta mère, que Mali va tenir 3 mois, ils vont tomber. Toi, Draman, dans ça là, tu as dit, ils vont durer 3 mois, ils vont tomber. Mais ça fait 4 ans ou 3 ans et demi, Asmi encore là. Tu penses que c'est là, c'est des maudits? Non. Toi, tu gouvernes ton pays avec la violence et la force. Vous comprenez? Vous voyez, toi, tu diriges ton pays avec la force et la violence. Unique pays au monde, unique pays au monde, où le président est Djoula, vice-président est Djoula, chef d'état-major, ministre de la Défense est Djoula, président il est Djoula, vice-président il est Djoula, ministre de la Défense il est Djoula, chef d'état-major des armées il est Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie il est Djoula, chef d'état-major de la police il est Djoula. Unique pays au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta n'a pas fait ça. C'est toi qui vaut rien, c'est toi qui es ignorant. Tu as peur, parce que tu diriges la Côte d'Ivoire avec une violence qui ne dit pas son nom. Tu ne dors plus la nuit. Mais ils vont t'attraper. C'est pourquoi j'invite à l'AS de finir avec toi le plus rapidement possible. Dis n'importe quoi. Alors ici, après d'avoir traité les dirigeants de Mali des idiots, des ignorants, des analphabètes, ils se donnent le droit à les inviter à Abidjan. Ils vont aller foutre quoi là-bas? Et ce qu'il a dit par rapport à Papa Abdraman Tchani, on va écouter ça très rapidement. Écoutez. Et puis Abdraman Tchani, lui, il n'est pas lâche. Il lui répond. Les chefs d'État ont décidé. Ferme ta gueule. Ça, c'est contre le Niger. Vous avez écouté contre le Mali, le dirigeant du Mali. Ça, c'est contre le dirigeant du Niger. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Quand vous regardez ces vieillards, morts-nés, à son âge, que la Côte d'Ivoire a un bataillon pour aller tuer nos frères du Niger. Un vrai lâche. Moi, il savait que Draman, c'est son pantalon qui est gros, il n'y a rien dedans. Il savait que même Moustique, il n'allait pas envoyer. Moi, il savait. J'ai lancé le défi à Draman ici. Je lui ai mis, j'ai mis Draman en défi. J'ai dit, si tu es garçon, envoie le bataillon là, on va voir. Un vrai lâche politique. Il n'a pas été capable d'envoyer. C'est sur le peuple ivoirien. Il joue le gros dos avec le machette et Kalachnikov. Il les a tués pour accéder au pouvoir. Il continue de les tuer. Je vais m'adresser au peuple ivoirien tout de suite là. La Côte d'Ivoire a un bataillon. Traiter les dirigeants de l'AS, de Mali, des idiots, des ignorants, des analphabètes. Dis que lui, il a un bataillon pour aller tuer les Nigériens. Vraiment, tu n'es pas honte? Aujourd'hui, tu ouvres ta gueule pour dire que tu vas inviter le dirigeant de l'AS à Abidjan. Nous, on est là, on regarde. Tu n'es pas honte? Où est cette bataillon-là? Il fallait envoyer. Tu es un vrai lâche. Il fallait envoyer un bataillon là. Tous les Africains attendaient que tu envoies un bataillon là. Ton prin-prin, ta gueule là, c'est sur le peuple ivoirien. Le prin-prin là. Moi, je te connais, je connais trop Draman. J'ai croisé Draman 3 fois dans ma vie. Moi, 2 fois ici, 1 fois à Abidjan. Je connais l'homme là, je connais Draman. Un vrai lâche.
rafale, premier coup de Kalachnikov, premier coup de pistolet, Dramane est parti. C'est sa gueule là. Il y a à Côte d'Ivoire un bataillon pour envoyer, pour établir leur... Vos Bazoum là, c'est fini. Je sais que son derrière est collé maintenant. Son derrière là est collé maintenant. Parce que c'était comme ça. C'était le 4e femme de Macron, Bazoum. Moi, j'ai la vidéo de Bazoum ici. Moi. Un vrai LGBT. Bazoum était le 4e femme de Macron. Macky Sall, 3e femme. Patrice Talon, 2e femme. Dramane, 1re femme de Macron. Macron avait 4 femmes en Afrique. Il y a 2 qui sont tombés, 2 ils sont encore aux affaires. Patrice Talon et Dramane Ouattara. 2e femme et 1re femme. Je sais de quoi je vous parle. La Côte d'Ivoire a un bataillon. Bon, tu as un bataillon pour aller tuer nos frères noirs africains. Et puis toi, tu ouvres ta gueule pour les inviter. Tu es malade, tu ne connais pas la honte à ton âge là. Donc bref, Papa Abdraman Tchani l'a répondu. On va vous montrer réponse d'Abdraman Tchani. Que tu es un bataillon, un vrai lâche. Un homme, quand il dit quelque chose là, il faut faire. Moi, je dis, il bao, voilà ça. Quand je vous dis ici, dimanche soir, il serait là. Quel que soit, je suis fatigué, je sors pour respecter ma parole. Tu as dit, tu vas envoyer un bataillon. Un vrai lâche, il faut envoyer. Et pourquoi tu n'envoies pas? Et puis, c'est toi qui vas inviter ceux-là. Papa Abdraman Tchani, Papa Assimi Goïta, Papa Ibrahim Traoré. Je ne veux pas voir quelqu'un là-bas. Là, c'est trop avancé. Nous sommes arrivés à un point non-retour. On ne doit pas composer avec un sanguinaire, un diable. On ne doit pas composer avec un sous-préfet de la France. On ne doit pas composer avec une femme de Macron. On ne doit pas composer avec tout ce qui est la France. En matière de l'esclavagisme, oui. S'ils veulent des contrats, ils viennent négocier avec vous. On a 60%, ils ont 40%, sinon ils s'en vont. C'est comme ça Mohamed Kadhafi faisait. Le seul pays au monde, tu viens investir là. Toi qui viens investir là, tu as 40%, la Libye a 60%. Mohamed Kadhafi. Oui. Les Français peuvent venir. Ils prennent pour eux, on prend pour nous, comme Assimi a dit. On a 55, ils ont 45. Ou bien on a 60, ils ont 40. Sinon, ils n'ont qu'à dégager. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Alors ici, on va continuer rapidement. Ibrahim dit quoi? Ton bao. Non, ça est là, ça est là. Bao ressemble à un vrai. Non, c'est vrai. Ibrahim, c'est pas des jeux. Valise là, c'est moi, j'ai payé pour mettre dedans. Sinon, j'ai payé sans valise. C'est vrai. Il ne faut pas t'amuser. J'ai tous les documents. Il reste un document seulement qui me manque. Semaine prochaine, je vais aller à la préfecture pour prendre ça. Mais j'ai expliqué. J'ai vu sur le menace. Les gendarmeries au courant. C'est le vrai bao. C'est pas toi, tu as vu. Mais seulement, je ne peux pas déclencher ici. Les gens, ils habitent en haut là. Ils vont appeler la police. Et puis, il n'y a pas de menace. Les jours fils de bâtard d'un animal de Dramane va tenter à m'agresser ici. Je vais casser son testicule. Ça, il n'y a rien à faire. Je ne montre plus. On m'a dit de ne plus montrer. C'est le vrai bao. Toi, tu as vu déjà une fois. Voilà, après, je vais vous montrer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il a fini de raconter sa sale vie, la Côte d'Ivoire a un bataillon pour aller tuer, les Nigériens. Abdraman Tchani est sorti, fils digne de la République. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé, donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération, si elle doit... La Côte d'Ivoire fournira un bataillon, regardez là. Non seulement il est vilain, mais avant tellement moi il était ignorant. Quand on disait que Dramane est vilain, sa bouche est tordue. Moi je me bagarrais avec toi. Tellement on était sur le seuil des manipulations et l'ignorance. Moi je parle de moi. Avant tu disais devant moi que Dramane est vilain, sa bouche est tordue là. Non, c'était bagarre en même temps. Mais c'est vrai, il est vilain, sa bouche est tordue, il n'y a rien qui va chez lui. Regardez, regardez Dramane ici. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon. Où est ce bataillon-là? Tu n'es pas un homme, le vieux. Il faut envoyer un bataillon là. Abdraman Tchani a répondu l'animal ici. On va écouter la réponse d'Abdraman Tchani. Lui, il ne parle pas beaucoup. Papa Tchani, il a répondu Dramane, voilà ça. Ouattara veut passer la main ou faire un... Ouattara veut passer la main ou faire un quatrième... Ouattara veut passer la main ou faire un quatrième mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Non, Papa Abdraman Tchani. Non, ces 3 hommes-là, il faut que moi, je dois partir à l'AS. Je dois croiser Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Papa Abdraman Tchani. Il dit Dramane veut faire un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à ses maîtres, à son mari, Macron, que lui, il est capable de déstabiliser l'AS. Oui,
C'est pas moi qui dis. Papa Abdraman Tchani. Ouattara avait fait un 4e mandat. C'est pourquoi je vais m'adresser à l'AS tout de suite là, pour boucler la vidéo. Ouattara avait fait un 4e mandat. Donc pour cela, il faut qu'il montre à ses maris, à ses maîtres, que lui peut déstabiliser l'AS. Papa Abdraman Tchani, joli garçon. Putain de merde. Hein, regardez son visage, ça n'a rien à voir pour Draman. Draman, c'est un plaisantin, un comédien. Si tu n'étais pas le petit Djoula du Nord, là, il se redom, avec les kalachnikovs et les armes, ces bouquilles-là n'allaient jamais s'asseoir ces fesses-là sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça qui est la vérité. Hein. Quand tu vois l'homme, tu connais. Regardez. Hein. Ouattara veut passer la main ou faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays de royaumes, d'empires et de sultanats, je l'ai dit, il y a des milliers d'années. Ce n'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Oui. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders... Papa Abdraman Tchani, en 2 secondes, il a répondu l'animal Draman Ouattara. La Côte d'Ivoire fournirait un bataillon pour aller installer un LGBT à la tête de notre pays, le Niger. Allez-y. Basime, il est dedans encore. Allez-y. Vous êtes tous des LGBT. Il fallait envoyer. En 2 secondes, Abdraman Tchani t'a répondu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Assimi Goïta ne bougera pas. Draman, tu es chef d'État, il est chef d'État. Prends avion, soulève tes testicules. Il faut aller à Bamako. Bamako est ouvert. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, je vais m'adresser au peuple ivoirien et aux dirigeants de l'AS avec une vidéo à l'appui. Mon message aux dirigeants de l'AS et au peuple ivoirien. D'abord, je vais commencer d'abord par le dirigeant de l'AS. Tous ceux qui me connaissent matin, midi, soir, l'AS, réveillez-vous. L'AS, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de Draman et Patrice Talon. On ne m'écoute pas. L'AS va regretter. Il faut travailler. Il faut tout faire. Il faut travailler jour et nuit pour débarrasser Draman Ouattara à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, et Patrice Talon à la tête de notre pays, le Bénin. L'AS, c'est mon message qui est là matin, midi, soir. Capitaine Ibrahim Traoré est venu nous dire ici qu'il y a 2 bases françaises qui ont été construites au Bénin à 1 mètre de Burkina, à demi-mètre de frontière de Burkina. Ces 2 bases ont été construites, dirigées contre mon pays, le Burkina et l'AS. Ils le savent, ils ont vu, ils ont détecté, c'est clair, c'est propre. Ils sont assis, ils regardent. Draman Ouattara, 50 mercenaires au Mali, un bataillon pour aller tuer les Nigériens, rédiger les sanctions contre vous. Vous êtes assis, vous regardez. Aujourd'hui, Draman a ordonné la construction de plus grandes bases américaines en Côte d'Ivoire, à Odjené, à la porte de l'AS. Odjené. Odjené, tu as Odjené. Voici un pied ici, à Kelendjana. Tu as un pied à Odjené, tu as un pied au Mali, via Bougouni. Tu as Odjené, tu as un pied ici, à Ménia, tu as un pied en Guinée. Donc c'est à la porte de l'AS. Draman a ordonné ça. C'est Naouma, le plus grand base militaire. Aujourd'hui, ils veulent aller construire deuxième plus grande base militaire à l'Homme au Nord, à Tomodi. On va écouter la vidéo très rapidement. Ils sont allés voir nos parents de Tomodi. Nos parents de Tomodi ont dit non. Draman s'apprête à les massacrer pour installer ces bases. Je me suis dit, mais si l'AS ne fait pas quelque chose pour chasser, pour finir, pour neutraliser Draman Ouattara, une fois ces 2 bases verront les jours, finiront pour se réaliser, c'est fini pour l'AS. Moi, je connais Ouattara. L'homme, on est fort comme là. On n'est pas encore arrivé au niveau des Blancs, surtout la France, sur le plan militaire. On est en train de partir, mais on n'est pas encore arrivé à leur niveau. Sans le soutien
de la Russie, la Turquie, l'Iran et la Chine, là, c'était déjà fini. On n'est pas encore prêt. Donc, s'il y a un animal africain qui veut vous empêcher de décoller, il faut finir avec lui. Mamadi Doumbia nous a montré qu'on peut déstabiliser le régime d'un animal sans déstabiliser le pays. Assimi Goïta. Attraper l'animal au Mali sans déstabiliser le Mali. On peut finir avec le pouvoir régime de Ouattara demain matin sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Wallahi billahi ta'ala. Moi, je sais comment ça s'est fait. Mais, problème, moi, je n'ai pas le moyen. Moi, je sais comment il faut finir avec le régime de Dramane demain matin sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, je sais comment ça se passe. Mais moi, je n'ai pas le moyen. Je demande à l'AS de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de Dramane. Il faut tout faire pour sauter ce monsieur-là à la tête de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va écouter un blanc très rapidement. Deux blancs. On va aller très vite pour ne pas perdre trop de temps ici. Alors la vidéo en question, ça y est là. Écoutez ça très rapidement. Écoutez. Écoutez. Alors, allez-y. Se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait... Bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des... C'est fini, c'est clair. On parle des pays des gens. On parle des pays des gens comme nous sommes à Châtelet, à Paris, comme nous sommes à Saint-Denis. Pays des gens. On pourrait se faire demander le port, l'aéroport, Port-Bouët, Lomo Nord, pour faire des bases multinationales pour mener des opérations. Quelle opération? Mon pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas en guerre. Ni contre le terrorisme, ni contre un pays. Quelle opération? Alors le petit Français les a répondu. Un autre Français les a répondu. On va écouter ça très rapidement. Et puis je vais aller vous montrer une vidéo. Très rapidement, là. Allons-y, Lévi. Attends. Ivoire. Ils veulent littéralement dépouiller la Côte d'Ivoire. S'accaparer la... Ils ont déjà dépouillé la Côte d'Ivoire, mon gars. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays. C'est pourquoi moi j'ai honte aujourd'hui quand on me dit ivoirien. Je n'ai plus de pays. C'est pourquoi je cours derrière la nationalité burkinabé. C'est fini. Tant que cet homme à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de pays. On pourrait se faire demander Port-Bouët et aéroport Lomo Nord. Pour faire... C'est-à-dire, pays des gens. Comment on peut parler comme ça? En visage découvert. Il y a un Français qui les a répondu rapidement. Papa Abdraman Chani. Côte d'Ivoire l'a monopolisé. Ils sont en train de se partager le port, l'aéroport, les Français. Les Français veulent s'installer là-bas, militairement, pour pouvoir, ils l'ont bien dit, faire des opérations. Quel genre d'opération? Pour faire quoi? Quel genre d'opération? Pour faire quoi? Pour faire des opérations. Quel genre d'opération? Papa Ibrahim Traoré Abdraman Chani Assimi Goïta. Ayenyakuma la main. Écoutez-moi. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais la politique de merde de l'Afrique de l'Ouest, là, je connais. Et je connais Dramane plus que qui que ce soit, à part Soro Egbago Laurent. Soro Djom Egbago Laurent connaît Dramane plus que moi, sinon il n'y a pas une autre personne qui connaît Dramane plus que moi. Écoutez, le gars a dit pour faire quoi? Faire des opérations? Quel genre d'opération? Pour faire quoi? Bah pour déstabiliser l'AES, bien sûr. C'est fini. Pour déstabiliser l'AES, bien sûr. 2 bases françaises au Bénin, à 1 mètre de Burkina, à 1 mètre de l'AES. Une base militaire à Oguiné, à 1 mètre de l'AES. Une autre base à Lomo Nord, à Tomodi. Quand le blanc parlait de Lomo Nord, c'est la zone de Tomodi. Écoutez, ils sont allés voir nos parents parce qu'ils veulent accélérer les choses. C'est les femmes qui sont au pouvoir, c'est les femmes, les premières femmes qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est eux qui l'ont mis là. Dramane ne peut pas ouvrir sa gueule pour dire non à la France. Il ne peut pas. Écoutez très rapidement nos parents de Tomodi. Écoutez, très rapidement. Où les populations des villages voisins au camp militaire français de Lomo Nord s'opposent. Où les populations des villages voisins au camp militaire français de Lomo Nord s'opposent à son extension. Ils l'ont exprimé au... Vous avez attendu Lomo Nord? Et le blanc là, le militaire général français a dit, on pourrait se faire demander port, l'aéroport, Port-Bouët et Lomo Nord. Lomo Nord, c'est cette zone de Tomodi là. Ils sont partis là-bas, nos parents ont dit non. Dramane s'apprête à les tuer. Et la base va avoir les jours.
tant que Ouattara est au pouvoir. Je demande à l'AS de prendre les responsabilités. Moi, je sais comment on peut sauter Dramane demain matin. Wallahi billahi, je sais comment ça se passe. Mais le problème est que moi, je n'ai pas le moyen. 3 chefs d'État. Blaise Compaoré, lui seul à l'époque. Son pays, le Burkina. Il a mis le Burkina à la disposition de Dramane Ouattara pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Blaise Compaoré, lui seul. Il faut le dire. Il y a eu Burkina de Blaise Compaoré. Maintenant, nous sommes dans le Burkina de capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas le même Burkina. C'est 2 Burkinas différents. Il faut dire ça aussi. Si Blaise Compaoré, lui seul, a pu déstabiliser le régime de mon papa et la Côte d'Ivoire, en mettant son pays comme base arrière, 3 militaires sont assis. Ils sont en train de vous encercler. Ils sont en train de vous encercler. 2 bases françaises au Bénin, base militaire américaine au Guinée, une autre base à l'Homme Nord. 7800 hectares. 7800 hectares à Toumoudi. Pour faire quoi? Le français vous a répondu pour amener des opérations contre qui? Mais bien sûr contre vous, l'AS. Abdraman Chani est au sérieux. Prenez vos responsabilités. Draman n'est rien. Il dit qu'il va envoyer un bataillon au Niger. Il a envoyé? Il ne peut pas envoyer. Vous devez neutraliser Ouattara demain matin. Moi, je sais comment ça se passe. Wallahi Bilay. Détruire ceux qui ont arrêté Alpha Condé en Guinée. Est-ce que vous savez? Ils ont dormi même nuit avec Alpha Condé dans le palais présidentiel. Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont arrêté l'animal Alpha Condé en Guinée, là, ils ont dormi avec lui même nuit là, dans le palais présidentiel. Là. Moi, je sais comment ça se passe. L'AS, vous allez regretter ce que je vous dis là aujourd'hui. Vous allez regretter 2 bases militaires au Bénin, à la porte de l'AS. Ibrahim Traoré, j'ai la vidéo ici avec preuve à l'appui. J'ai demandé de détruire ces 2 bases-là. Elle a été construite à cause de l'AS. Elle est dirigée contre vous. Parole de capitaine. J'ai demandé qu'on puisse mener des frappes contre ces 2 bases militaires au Bénin. Plus qu'elle a été construite à cause de nous. À cause de l'AS. Pour déstabiliser l'AS. Donc vous avez le droit de détruire. Vous avez le droit de détruire le régime de Ouattara demain matin. D'en finir avec le régime de Patrice Talon demain matin. Parce que ce sont les 2 ennemis. Les 2 animaux, les 2 cafards contre l'AS. Voilà ce que je vous dis. Alors, on va aller écouter nos parents. L'Homme Nord, nos parents ils sont allés. Vous allez écouter. Hein? Écoutez. Écoutez. Où les populations des villages voisins au camp militaire français de l'Homme Nord s'opposent à son extension. Ils l'ont exprimé au cours de Podi, où les populations des... Au camp militaire de l'Homme Nord, base militaire française à Tomodi. Pour aller faire quoi? Pour faire quoi? Il y a 43e Bima à Abidjan. Ça, c'est un pays, ça, là. Le plus grand casin militaire américain à Guinée. Tomodi aussi. J'ai vraiment veut transformer la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Laisse, aidez-nous. Sinon, vous allez la regretter. Et moi, je ne cache pas mes mots. Village voisin au camp militaire français de l'Homme Nord s'oppose à son extension. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre. Au camp militaire français de l'Homme Nord, à Tomodi, Draman s'apprête à tuer nos parents pour installer cette base-là. Fils de cafard. Il y a base, 43e Bima à Abidjan. Ce n'est pas suffisant. Il veut militariser la Côte d'Ivoire. L'AS, écoutez-moi, finissez avec Ouattara. Aidez-nous à dégager ces messieurs-là à la tête de notre pays. Sinon, quand il va finir de faire tous ces sales besognes, tous ces projets machiavéliques contre vous, l'AS ne va pas s'en sortir. Parole de Gangaba, écrivez. Donc, avant que Draman réalise tous ces projets-là, il faut en finir avec lui. Il faut en finir avec ces régimes. Il ne va pas vous laisser. Et ce qui m'énerve chez l'AS, ce que je n'aime pas chez le dirigeant de l'AS, ils sont assis et puis ils regardent. On est en train de les encercler et puis ils sont assis, ils regardent. 2 bases militaires au Bénin, bientôt un camp militaire à Guinée, bientôt un camp militaire à l'Homme Nord à Tomodi. Ils sont assis, ils regardent. Mais quand Draman va finir de faire tout ça, vous n'allez pas vous en sortir. Non. 3e guerre mondiale, Draman veut délocaliser ça en Afrique. Je vous ai dit, 3e guerre mondiale, c'est ça qu'il va envoyer en Afrique. La Russie va rentrer dans la danse, la Chine, la Turquie, l'Iran, pour venir vous soutenir. Et ça va devenir quoi? Donc avant ça, il faut finir avec le cafard. Il faut en découdre avec le régime barbare, violent de ces messieurs-là, qui s'appellent Draman Ouattara. Regardez, il s'apprête à aller tuer nos parents. Regardez. Félicitations au peuple digne de la Côte d'Ivoire. Moi, je savais.
Le peuple de Wodjene, ils ne vont pas s'imposer parce que c'est la médiocrité. Dramane ou rien. Nos parents de Tomodi, ils ont dit non. Écoutez. Extension, ils ont dit où les populations des villages voisins au camp militaire français de l'Homo Nord s'opposent à son extension. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre avec les autorités locales, comme nous le rapporte en détail Mardoché Kwasi dans cet élément. Salle de mariage de la mairie de Tomodi, dans la région du Bélier, au centre du pays. Les populations des 8 villages impactés par les activités du champ de tir du camp militaire français, l'Homo Nord, s'opposent fermement au projet de réouverture et d'extension du site de 2500 à 7800 hectares. Lors d'une rencontre avec les élus et cadres de 2000 à 7800 hectares. Hey, Dramane, toi, tu vas mal finir. Venir tuer les gens, t'accaparer de leur pays et faire de leur pays ce que tu veux. Hey, non, Ouattara, vraiment, toi, ignorant quoi. Il n'y a pas ton Dieu dans ce monde-là. Aucune femme amène un enfant au monde comme Dramane. Venir t'accaparer des pays des gens avec la violence. Actuellement, tu fais de la Côte d'Ivoire ce que tu veux. Les Ivoiriens sont impuissants face à une telle situation. Eh mon Dieu, de 2500 à 8800 et quelques hectares. Pour faire quoi? Mon Dieu. Félicitations à mes parents. Baoulé de Tomodi, qui ont dit non, les Akans, ce ne sont pas des comédiens. Allons-y. Avec les élus et cadres de la région, les habitants de l'Homo Nord et des villages voisins ont dénoncé le non-respect des engagements pris par l'armée française et les dommages causés par les activités militaires. On leur a donné une partie, une parcelle. Je crois qu'ils vont s'en servir de ça. Maintenant, s'il y a des armes de long portée ou quoi, je crois qu'ils doivent chercher un autre site, mais pas ici. Et puis voilà une armée. C'est clair, c'est très clair. S'il y a des armes de longue portée, des missiles, allez-y ailleurs, ce n'est pas ici. Nous ne sommes pas des animaux. Les Ivoiriens ne se reconnaissent plus à votre femme là, qui nous dirige. Votre femme là, Dramane là. Les Ivoiriens ne se reconnaissent plus à lui. Une puissance aux côtés des populations pauvres va chercher un autre site, mais pas ici. Et puis voilà une armée forte, une puissance aux côtés des populations pauvres. Ils ne font rien pour nous. Mais alors, quelle est cette cohabitation? Les terres cultivables. Une armée forte à côté d'une population pauvre. Je me rappelle en 2000, comme là, ils ont tué un galop là-bas, un gars qui patrouille le bœuf là, a été tué comme un chien. Une armée forte, puissante, aux côtés d'une population pauvre. Mais Dramane a quel problème même pour livrer la Côte d'Ivoire à la France comme ça? Nous ne sommes pas en guerre contre les terroristes. On n'est pas en guerre contre un pays. Dramane, tu as quel problème? Pays là, ce n'est pas pour toi, c'est pays des gens. Il y a quel problème? La France doit s'installer partout en Côte d'Ivoire. Toi, mais j'ai mal, hein? L'AS, je me suis adressé à vous, je continue de m'adresser à vous. Prenez vos responsabilités face à ce monsieur-là. Il fait frontière avec le Mali et le Burkina. Voici le danger. Dramane fait frontière avec le Mali et le Burkina. Finissez avec Ouattara. Si Ouattara finit de mettre tous ces projets machiavéliques en place, là, c'est fini pour vous. Les vapes qui sont spoliés, les tirs qui vont au-delà de la limite originelle, qui parfois fait des victimes, et cette présence... Les tirs qui vont aller au-delà des limites, souvent fait des victimes. Les Français tuent nos parents comme des bétails. Ah, c'est Dramane. Les jours, toi, on va t'attraper. Moi, je vais venir à Abidjan. Il ne faut pas, ils vont t'attraper, quoi. On doit te chasser, fuir, ou tu vas mal finir avec maladie. Actuellement, où je parle, tu es malade, tu es couché à Paris ici. Tu n'es pas Dieu. Dieu ne va pas te laisser. Moi, je sais ça. Dieu ne va jamais te laisser. Nos populations de vaquer librement à leurs occupations. En plus, les tirs... Ils empêchent les populations de vaquer à leurs travaux. Les tirs, en plus les tirs, tous les jours, boum, 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 en pleine ville. Nous sommes des animaux. Oui, Ivoiriens, réveillez-vous. Ont des impacts sur nos maisons, nos habitations. Message entendu par les autorités locales. Les tirs ont les impacts sur nos maisons. Les autorités locales, le cadre de Tomodi, tous des animaux, ils ne peuvent pas ouvrir les gueules pour dire non à Dramane. Ça, c'est la chefferie qui se sont réunis.
Moi, je lance l'appel à l'AS. Prenez vos responsabilités. Aidez-nous à se débarrasser de ce monsieur-là. Quand vous attendez l'Homonor, c'est ici. Base 43e Bima. J'ai appris que les Irlandais là, sont vers Adjaké là-bas aussi. Les Irlandais. Et ils ont une base là-bas. Les Américains à Odjene. Une autre base. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'AS, prenez vos responsabilités. Pour finir, chers parents de la Côte d'Ivoire, pour finir la vidéo, je m'adresse à vous très rapidement. Peuple ivoirien, ça fait pitié. J'ai mal. Il y a longtemps, je ne m'adresse pas à vous. Aucun peuple sera libéré sans des sacrifices. Aujourd'hui, je pleurais encore. On m'a envoyé des vidéos. Dramane gouverne les Ivoiriens aujourd'hui comme des véritables animaux, comme des chiens. Personne n'a le droit à la parole. Les maisons sont détruites tous les jours. Les Ivoiriens sont traités dans leur propre pays comme des animaux. J'ai publié une vidéo d'une maman à Touba, femme Djoula. Elle dit, pays là, c'est devenu pour les Burkinabés, c'est devenu pour les étrangers. Ils sont venus la chasser dans sa maison. Pour s'installer, les étrangers. Ivoirien n'a plus de pays, n'a plus le droit à la parole. Quand on arrive à un tel niveau, on dit, la mort est mieux que la honte. À un moment donné, il faut assumer. Je vais vous donner un exemple que ça ne me fait pas plaisir de vous dire. Ça ne me fait pas plaisir de prendre ça comme un exemple. Mais c'est un exemple palpable. Ça me fait mal aujourd'hui. Je regrette cela aujourd'hui. Et je demande pardon au peuple ivoirien. Vous vous souvenez hier, comme si c'était hier, avant le 19 septembre 2002. Une partie de la Côte d'Ivoire, qu'on les appelle les Djoula, les nordistes, avec leurs enfants que nous sommes, nous nous sommes levés à un moment donné, on dit on n'en peut plus. Gbagbo doit disparaître. Bédié doit quitter. Bédié est parti. On n'en peut plus. Gbagbo doit partir. On est fatigué, on souffre. Nous sommes traités comme des Ivoiriens de seconde zone. Nous sommes marginalisés. À cause de ça seulement, tout un peuple s'est levé avec les enfants. Nous nous sommes pris violemment à la Côte d'Ivoire et au régime de Laurent Gbagbo. Pour notre dignité à l'époque. Dieu c'est Dieu. Cette dignité n'a pas été retrouvée. Je le reconnais. Je demande pardon. Mais on a fait ça hier. On va tous mourir. Mais c'est Ouattara qui doit devenir président. On va tous mourir. Mais Gbagbo qui doit partir. Pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement marginalisés. À cause des marginalisations. Nous nous sommes levés. Mais aujourd'hui, les peuples ivoiriens sont traités comme des véritables animaux dans leur propre pays. Tous les jours, mes larmes coulent. Les maisons sont détruites. À Djamé, à Bobo, à Port-Boué. Ivoiriens dorment dans le cimetière. Ivoiriens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Ivoirien est impuissant dans son propre pays. Quand vous écoutez le discours de Gbagbo Laurent Gbagbo, il dit tous ceux qui ne veulent plus voir ces régimes en 2025, je ouvre le bras. Ce que je vous dis demain, essayez. 10 Ivoiriens, arrêtez 10 Ivoiriens, que ce soit jeunes, des vieillards, des papas, 10 Ivoiriens, 10 personnes Ivoiriennes. Posez-les la question, est-ce que vous voulez que Ouattara reste au pouvoir en 2025? Vous allez trouver 8 Ivoiriens sur 10 qui souhaitent son départ. 8 Ivoiriens sur 10 souhaitent le départ de Ouattara. Ou bien 9 Ivoiriens sur 10. Parce qu'on en a marre, on n'en peut plus. Ivoirien est traité comme véritable chien dans son propre pays, comme un animal. Il ne peut pas parler. Face à une telle situation, chers parents du Nord, je vous demande de vous lever, comme nous l'avons fait hier, pour en découdre avec ces régimes. Ultime sacrifice s'impose à vous. Ils vont tuer, c'est vrai, mais c'est le prix de votre liberté. Dramane ne pourra pas tuer tout le monde. Avant la prise des armes, nous avons étudié tous les plans. Si on a échoué, ils vont nous tuer nous tous. On dit oui, on est prêt à aller au charbon. On est prêt à mourir. On savait que beaucoup de jeunes du Nord allaient mourir. Mais Gbagbo ou la rébellion ne pourra pas tuer tout le monde. C'est ce qu'on a dit. Ils vont tuer, mais ils ne pourront pas tuer tout le monde. Et ils vont partir. C'est la raison pour laquelle j'appelle l'AS tous les jours à nous aider à se débarrasser de ces types-là. Dieu, il a dit,
Il faut t'aider d'abord. Moi, je vais t'aider. Aide-toi, je vais t'aider. Je demande à nos parents de Côte d'Ivoire. Trop est devenu trop. La cherté de la vie, électricité, personne n'a le droit de parler. En plus de ça, Dramane a transformé vos enfants à Bodakouria, à LGBT. Je vois tous les jours sur Facebook des jeunes Ivoiriens. Même hier, il y a une interview. Je suis une femme dans la peau d'un garçon. Le jeune, il parle tranquillement. Dramane a transformé vos enfants à un peuple de sodomission. Il a abruti mon peuple. J'ai mal. Cher peuple ivoirien, réveillez-vous. Aujourd'hui, personne parmi vous a le moyen de prendre des armes contre Ouattara. Je le sais. Mais si 29 millions de personnes, il se reste que 2 millions peuvent descendre dans la rue pour revendiquer la dignité pour laquelle nous avons pris les armes hier. Nous avons pris les armes hier au nom de la dignité de nos parents, au nom de notre dignité, parce qu'on estimait qu'on était marginalisés. Aujourd'hui, cette dignité n'a pas été retrouvée. Qui peut me dire aujourd'hui qu'Ivoirien a dignité? Pauvre mère, pauvre papa est assis. Il regarde son joli garçon devenu LGBT. En pleine journée, l'enfant, il n'a pas le choix. Il doit avoir quelque chose à manger. Celui qui peut lui donner à manger, on dit sur son derrière. Dramane dit, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Pour vous, la jeunesse ivoirienne, raison pour laquelle la Côte d'Ivoire est devenue premier pays mondial en Afrique dans VIH. On a dépassé l'Afrique du Sud. 40% de VIH en Côte d'Ivoire. Sur Ouattara, un musulman. C'est dommage. Quelque chose doit se passer pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ces gens-là. Wallahi billahi. Petit garçon, joli garçon, il n'a pas de travail. On dit donne ton derrière, on va te donner de l'argent, tu vas manger. Petit, il donne. Et maman sait, papa sait que petit est devenu LGBT. Mais ils n'ont pas le choix. Tout le monde doit vivre. Si son derrière là, qui peut donner manger à toute la famille, tant mieux. Mais c'est dommage. C'est dommage. Le peuple ivoirien, je vous demande pardon. Le ultime sacrifice s'impose à vous, le dernier sacrifice. Prenez exemple sur nous. Tout est un peuple. On dit on en a marre, on n'en peut plus. Mais à l'époque là, nous on n'était pas traités comme ça. Moi je peux témoigner. On n'était pas traités comme ça là. Casser maison, détruire mosquée, traiter des gens comme des animaux. Aucun Ivoirien à la droit à la parole. Non, il faut arrêter à un moment donné. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir là. Je dis merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Je dis merci aussi à ceux qui viennent me soutenir. Hein, parce que ma page là, ils ont détruit ça. Ma page Facebook là. Une page qui a plus de 180 000 abonnés. Alors les gens m'écrivent tous les jours. Facebook a coupé les notifications à tout le monde. Ils veulent empêcher les gens à me suivre, à m'écouter. Mais moi, je m'en gave de ça. Je fais ma vidéo, donc je remercie tous mes followers qui viennent ici. Malgré ma page restreinte, malgré ils ont détruit ma page, malgré la page est bloquée, je vois des Africains conscients qui me suivent. Maman Kona lui dit, ma très chère maman, elle est là. Je la salue, je salue tous ceux qui sont connectés ici. C'était ma petite vidéo de ce soir. Chers parents ivoiriens, nous sommes avec vous. On a des cœurs avec vous. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai mal. Chers dirigeants de l'AS, Papa Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdraman Tchani. Voilà, Dramane vous est traité de tous les noms ici. Je vous demande pardon. Prenez vos responsabilités vis-à-vis des Dramane. Vis-à-vis des Dramane. Moi, je sais comment ça se passe. On peut sauter Dramane de pouvoir demain matin. Voilà, Ibilaï. Je sais comment ça se passe. Le problème, moi, je n'ai pas les moyens. 3 chefs d'État. Dramane veut vous détruire. Vous êtes assis, vous le regardez. Ce n'est pas normal. Chers parents de la Côte d'Ivoire, on est avec vous. Soutien total. À un moment donné, prenez vos responsabilités. Ils sont allés à Toumoudi, nos parents ont dit non. Mais Dramane va les tuer pour installer ces bases-là. Avant qu'ils passent à l'acte, vous devez sortir pour chasser ce régime-là. Le peuple digne de la Côte d'Ivoire a plus chassé le général Guéhi au pouvoir militaire, pas Dramane le comédien. Malgré aujourd'hui, il a l'armée dans sa main, la gendarmerie dans sa main, la police dans sa main. Mobutu était plus fort que Dramane. Mobutu était plus fort. Bokassa Premier de Centrafrique était plus puissant que Dramane. Mais ils sont partis. Blaise Compaoré était plus fort que Dramane. Il est parti. Blaise aussi avait l'armée dans sa main. Il est parti.
Chers parents disent non, on n'en peut plus. Moi, j'ai mal, je n'ai pas le moyen. Je suis prêt à toutes les options qui peuvent dégager Dramane demain matin. Moi, je suis prêt à participer de Dramane. Il faut que ce monsieur la quitte. Merci beaucoup à tous, c'était ma petite vidéo. Et je suis convaincu aussi que tant que Dramane est au pouvoir, son excellent président Diom Kibafori Soro ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc je prie pour sa chute là, pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent retrouver leur pays. Étant donné que Diom Soro est le seul Ivoirien encore, le seul homme politique encore qui est en exil. Donc il faut qu'il rentre dans son pays. Mais tant que Dramane est au pouvoir, il ne pourra pas rentrer. Moi je suis convaincu de ça, voilà. On n'a pas dans le pays de Dramane ici, la lumière s'est allumée. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, maman, qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Que Dieu facilite la chute de Dramane demain matin, que Dieu protège le peuple ivoirien. Mettez-vous en prière, mettez-vous en prière. Peuple opprimé, peuple diminué, qui n'a pas le moyen de se rebeller, qui n'a pas le moyen de se rebeller, ni se révolter, doit se mettre en prière. Hier, nous, on avait le moyen de se rebeller, on s'est rebellé. Aujourd'hui, le peuple ivoirien n'a ni le moyen de se rebeller, ni le moyen de se révolter. À ce moment-là, il faut te mettre en prière. En même temps, je vous demande aussi d'essayer de descendre dans la rue pour effrayer Dramane. 1 million de personnes, même 100 000 personnes demain dans la rue, Dramane va partir. Moi, je suis convaincu de ça. Mais le silence des Ivoiriens donne le courage à Dramane à continuer à les gouverner comme des animaux. J'ai mal tous les jours. Merci beaucoup à tous. Que Allah facilite la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.